Hey, salut les noobs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Au programme cette semaine, une vidéo sur les dangers des réseaux sociaux. On va pas trop rigoler, désolé. Bon, je vais peut-être balancer une blague par-ci par-là, mais c'est pas le but de la vidéo. Cette vidéo s'adresse aux parents, mais aussi aux adolescents qui ont eu la chance d'avoir par exemple un smartphone pour aller au collège ou au lycée. Putain, à l'époque, on avait un tatou, on était les maîtres du monde, quoi. Tout ça pour dire que ça a beaucoup évolué au cours des années. J'ai donc pensé qu'une vidéo était nécessaire. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'on va monter dans les dangers au fur et à mesure de la vidéo. Allez, on y va. Premier point de vigilance, eh bien c'est tout simplement les fake news ou les arnaques sur les réseaux sociaux. Comment ne pas commencer ce premier point par une citation ? Il faut se méfier de tout sur Internet et ne pas croire cet univers particulièrement abscon. Cette citation a été dite par le général de Gaulle peu après l'appel du 18 juin 1940. Il ajouta même à l'issue « Je vous ai compris !» Bon, si l'exemple énoncé à l'instant vous paraît quelque peu ridicule, le général de Gaulle étant mort avant la naissance du web au sens où nous l'entendons aujourd'hui, il n'existe pas un jour sans que je voie des chaînes de messages, des vidéos envoyées par messages privés, des fausses approximations ou alors des messages complètement inventés sur Internet. Hier, c'était une amie qui postait un message sur Facebook. Facebook limite à 25 personnes maximum le fil d'actualité. Vite partagez ma publication, sinon vous n'apparaîtrez jamais sur mon fil. Bon, c'est pas méchant, et ça m'a permis de lui faire un petit coucou. Hélas, bien sûr, vous l'aurez compris, avec le contenu politique, religieux, économique, ou avec des opinions un petit peu borderline, ça se gâte. Oh bordel, je vais avoir des problèmes, ouais. L'astuce donc dans une fake news, qu'on peut notamment voir sur les réseaux sociaux, consiste à utiliser des choses vraies un petit peu, et puis utiliser beaucoup de choses inventées pour discréditer une organisation, une communauté, un groupe de personnes, ou pour escroquer un petit peu d'argent. Alors, on n'est pas dans l'escroquerie, mais il y a aussi la pratique notamment du dropshipping. Concrètement, c'est tout simple. On achète un produit pas cher sur Internet, on promet à nos abonnés que ce produit est génial, et l'influenceur touche une partie de la somme générée. Alors, il n'y a rien d'illégal, sauf que vous avez acheté une daube 25 € à votre Instagrammeur, à votre influenceuse, à votre ce que vous voulez préféré, alors qu'elle en vaut 2 € sur Wish. En plein montage de cette vidéo, je suis d'ailleurs tombé sur une fake news concernant le Covid-19. Je souhaitais dès lors vous indiquer que Facebook a inclus, et c'est une bonne chose, une information et un lien vers le journal Le Monde qui discrédite totalement ce qui avait été dit à la base sur l'article. Ce phénomène est encore accentué par le fait que vos réseaux sociaux vont vous montrer ce que vous avez envie de voir. C'est le cas de YouTube, si on considère que c'est un réseau social, de TikTok, d'Instagram ou même encore de Facebook. Dans les faits, plusieurs tests ont été faits. On prend un ordinateur neuf, on prend une connexion neuve, on cherche une vidéo précise et on en regarde 10. Admettons que par exemple ce soit sur un thème bien conspirationniste. On va regarder 10 vidéos « La Terre est plate » et à votre avis, qu'est-ce que YouTube va vous proposer dans les vidéos suivantes ? Bah oui, vous l'aurez compris, des vidéos conspirationnistes sur le fait que la Terre est plate ou sur d'autres thèmes qui n'ont aucun rapport. Oh, il n'y a pas de problème, vous allez me dire. On s'en fout, c'est notre vie privée, on regarde ce qu'on veut, on est libre. Bah si, il y a un problème. C'est que les réseaux sociaux réussissent à contrôler vos esprits, voire même à vous influencer dans vos choix. Parfois, certaines chaînes de télévision sont accusées d'avoir une impartialité, somme toute très limite. Mais si vous pensez que ce sont les réseaux sociaux qui vont vous donner la vérité, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Si vous êtes pour tel parti politique, on va vous montrer des contenus aimés par les gens qui ont les mêmes idées que vous. Et inversement, pour ceux qui pensent l'inverse. C'est con ce que je dis. Alors que faire ? Eh bien, méfiez-vous de tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Si vous pensez vraiment que la Terre est plate, recherchez sur Internet, je puis vous assurer qu'en moins de 5 minutes, vous allez trouver plein d'arguments scientifiques qui prouvent que non, elle est pas plate la Terre, non. Autre astuce concernant les fake news, recherchez sur Internet n'importe quel fait, n'importe quelle citation et tapez derrière hoax ou fake news. Vous allez voir avant de partager qu'en fait c'est peut-être de la daube. Hélas, il n'y a pas que votre libre arbitre qui est mis en danger sur Internet, il y a aussi un autre élément, la cyberdépendance. On en parle de suite. J'ai fait un test avec ma fille de 13 ans, qui a à peu près tous les réseaux sociaux possibles sur son smartphone. On en a parlé ensemble et on a convenu qu'il fallait qu'on se calme un petit peu sur les réseaux sociaux. Je vous donne ces stats pendant cette période de confinement en plus
et ensuite je vous donne les miennes. Pour info, c'est sur iPhone qu'on a toutes ces statistiques, mais vous pouvez aussi l'avoir sur Android. En tout cas, pour faire tout ça, tout est indiqué en description. Bref, pour une journée normale de 14 heures, de 8 h à 22 h environ, ma fille ouvre son smartphone 120 fois. De mon côté, alors que je m'en sers aussi comme un outil professionnel, je m'en sers 2 fois moins, à peu près 60. Alors juste pour vous donner une idée, une ouverture, c'est juste on appuie sur le bouton et on regarde quelque chose. Ça, c'est environ une fois toutes les 7 minutes sur le smartphone de ma fille. Ma fille et moi passons environ 3h15 sur notre smartphone par jour. Pour ma fille, c'est globalement au moins 2h à 2h30 sur les réseaux sociaux. Et pour moi, c'est 2h30 de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, par jour. 2h30. Si on ajoute le temps que je passe sur les réseaux sociaux sur un ordinateur, parce que là c'est que le temps smartphone, on arrive à 4 heures par jour que je passe sur les réseaux sociaux. Bon, en gros, pour faire simple, je suis éveillé à peu près 14 heures par jour, j'en fais 4 sur Internet, on n'est pas loin d'un tiers de mon temps passé devant un réseau social sur mon smartphone ou sur mon PC. Quand votre premier geste du matin est de regarder vos notifications YouTube, TikTok, Facebook ou Instagram sans même faire un bisou à votre amoureux ou à votre amoureuse, c'est qu'il est peut-être temps de faire quelque chose. Bon, d'un autre côté, le matin, on a un peu une haleine de chacal. Tout s'explique. Le paradoxe avec les réseaux sociaux, c'est qu'on a l'impression d'être connecté avec plein de gens dans le monde, alors qu'on peut passer un repas entier sans s'adresser la parole. Putain d'époque. Pour contrer tout ça, installez-vous un logiciel qui permet de vérifier votre temps d'activité. Sur Android et sur iPhone, je vous l'ai dit, c'est inclus dans les appareils, il y a juste 2-3 manips à faire. Contrôlez que ce temps n'est pas hallucinant. Est-ce qu'une heure c'est acceptable ou est-ce que c'est 4 heures qui est acceptable? J'en sais rien. Je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas pédopsychiatre, je n'en sais que dalle. Et je ne me permettrai pas de vous juger. Déjà, s'il n'y a pas de smartphone à table, dans la chambre à coucher, si on n'en a pas pendant qu'on fait les devoirs, par exemple, c'est déjà une bonne base. Maîtrisez votre temps sur les réseaux sociaux pour ne pas devenir complètement abruti. En parlant d'abruti, on va parler de l'élément suivant, le cyberharcèlement. Bon, d'un côté, vous remarquerez que dans cyberharcèlement, il y a harcèlement. Merci, Captain Obvious. Non, mais je veux dire que le harcèlement n'est pas né sur les réseaux sociaux. À l'école, on a tous eu à un moment donné un groupe de camarades qui nous avaient pris en grippe pour une raison ou une autre. L'un n'avait pas de vêtements de marque, l'autre avait une couleur de peau différente de la nôtre, machin ou machine était pauvre, et puis enfin une autre personne avait de l'embonpoint. De mon côté, forcément plus jeune, j'ai subi des moqueries par rapport à mon embonpoint justement. Sans aller jusqu'au harcèlement, calmons-nous. Quand on était victime d'un harcèlement à l'école, on pouvait au moins à l'époque respirer le temps d'un week-end, le temps des vacances ou même tout simplement le soir après les cours. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le lynchage ne s'arrête jamais. Toujours connecté, il est très facile d'envoyer une moquerie via un réseau social, même à 23h30. Ça ne s'arrête jamais. La plupart des réseaux sociaux vous indiquent même que votre message a été lu, donnant à l'agresseur un sentiment de puissance. J'ai envoyé une bonne saloperie et je suis sûr qu'elle l'a vu. Ai-je vraiment besoin de rappeler que chaque année, beaucoup de personnes sont victimes de cyberharcèlement qui conduit à un état psychologique désastreux, voire à pire. Pour ne pas être victime de harcèlement, la plupart des jeunes se mettent une carapace par l'intermédiaire des réseaux sociaux. On va s'inventer une vie digitale et cacher aux autres ce qui ne mérite pas forcément qu'on s'y attarde. C'est ainsi que la plupart des photos de profil ou des photos qu'on va mettre sur Instagram sont biaisées. On doit montrer du joli, on doit montrer du beau, on doit utiliser le dernier filtre à la mode qui nous rend particulièrement jolis. On veut faire aussi comme tous les influenceurs ou influenceuses qui nous montrent des paysages venant de Bali, des Maldives ou de n'importe quel paysage à couper le souffle. Bon, j'avoue que l'abribus à trifouiller les oies, c'est pas non plus le truc formidable à mettre sur Instagram. Sur TikTok, le réseau social constitué de vidéos extrêmement courtes, j'ai ainsi vu des moments particulièrement drôles de personnes s'amusant et nous donnant du plaisir via ces quelques secondes de vidéo. Mais j'y ai vu aussi des contenus montrant une hypersexualisation, notamment des plus jeunes. Des pré-ados qui veulent faire comme leur influenceur ou influenceuse favorite et se montrer en body ou en petite tenue sur des vidéos. Non, danser le twerk, faire des tutos maquillage ou faire du pole dance à 12 ans n'est pas joli, n'est pas rigolo, c'est juste malsain. Ma fille, par exemple, avait installé Instagram, le réseau social qui vous permet d'envoyer des photos. Elle en avait mis une douzaine, non aguichantes et particulièrement sobres, sans aucun problème. Je vous assure qu'on se trouve très con en tant que parent quand on s'aperçoit que sur son compte, parmi ses 650 abonnés,
elle en avait notamment un Anglais de 57 ans qui l'avait trouvé cute et qui lui avait demandé des photos en petite tenue. Par chance, elle m'a montré ce message puisqu'il était en anglais et je vous avoue que l'anglais, je me démerde à peu près. J'ai fait un point avec elle et je vous avoue qu'Instagram, elle va pas trop s'en resservir avant quelques années. Voilà. D'un côté, je la comprends, 650 abonnés pour 12 photos, tout à fait banal. C'est aussi un moyen pour une adolescente qui se cherche à cet âge, c'est normal, de se trouver. Se dire que par exemple, quand 80 personnes ont liké sa photo et ont lui marqué des commentaires « Tu es trop belle, super photo, génial, etc. » c'est flatteur et ça flatte son ego. Je la comprends. Message personnel, sache ma fille que je t'aime, peu importe le filtre Instagram que tu vas foutre, peu importe les chaussures que tu portes ou la marque de ton smartphone. Enfin, toujours en parlant de cyberharcèlement, je vais vous parler maintenant du revenge porn. Ce phénomène est carrément inquiétant. Cette pratique consiste à envoyer sur un réseau social ou à l'ensemble du carnet d'adresse de la victime des photos intimes qui avaient été prises dans un cadre personnel pour se venger. Selon une étude BVA pour la marque Wiko, 18% des moins de 17 ans ont déjà envoyé des nudes, des photos dénudées, à leurs petits copains ou petites copines. Et dans cette étude, que je vous invite à aller consulter, le lien est en description, 39% des 12 à 14 ans trouvent normal d'envoyer des textos à caractère sexuel à leurs camarades. 12 à 14 ans. Oh! Bon là, si vous êtes encore là au moment de cette vidéo, messieurs, mesdames, chers adolescents, chères adolescentes ou d'autres, n'envoyez pas de photos de vous nus, ça vous retombera un jour sur le coin de la gueule. Après, bon, quand tu es avec une personne depuis plus de 10 ans, que tu es marié, etc., eh ben non en fait, ben non. Qui peut dire que dans 10 ans, vous n'aurez pas divorcé de cette personne? Qui peut être sûr que son smartphone ou que son ordinateur ne sera pas piraté et que les photos ne vont pas se retrouver sur Internet? De la même manière, qui peut dire que dans 10 ans, une fois chef d'entreprise, avocate, infirmière, instituteur ou institutrice, quelqu'un ne va pas trouver très drôle d'envoyer ça à tous les enfants ou tous les parents d'élèves, par exemple, pour une institutrice de l'école? Concernant le harcèlement, si vous êtes adolescent, parlez-en à quelqu'un d'adulte, à vos parents éventuellement, et puis s'ils ne sont pas à l'écoute, trouvez un oncle, un frère, une sœur, je sais pas qui, mais parlez-en à un adulte. Vous avez forcément une personne dans votre entourage qui aura une oreille attentive. De la même manière, pour le harcèlement à l'école, il existe aussi un numéro de téléphone gratuit, anonyme et génial. Ça s'appelle le 3020. Ça permet à un adolescent ou à un parent, par exemple, d'appeler et de recevoir de l'aide. Pour le revenge porn que j'évoquais il y a quelques instants, ne faites pas de nude. Ou alors si vous êtes en totale confiance avec la personne. Et encore, si vraiment vous voulez le faire, n'utilisez pas d'éléments qui pourraient vous identifier. Pas de tatouage, de visage, d'éléments dans votre décor. Si la photo venait à se répandre, rien ne pourra prouver qu'il s'agit effectivement de vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Désolé, elle était un peu plus longue que d'habitude et peut-être plus sérieuse aussi, mais c'était à l'image du sujet du jour. Sans vous conseiller de revenir à l'ère du pigeon voyageur, les réseaux sociaux faisant désormais partie de nos vies, il nous appartient à nous, parents et enfants, de rester vigilants. Longue vie sur les réseaux sociaux, mais soyez prudents et à la semaine prochaine. Salut, bande de noobs.